Salam alaikum wa rahmatullah. Alors je voulais répondre à ce commentaire de ce très cher frère qui dit que c'était une bonne initiative et je te remercie pour cela. Je pense aussi que c'est une bonne initiative, pas parce que je l'entreprends moi-même, mais parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider la communauté islamique. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans se prennent des tirs de tous les côtés. Le Coran copie l'histoire apocryphe des chrétiens, le Coran se trompe sur la science, etc. On se prend des tirs de tous les côtés, des chrétiens, des athées, tout ça. Et je pense qu'il est bon pour les musulmans de ne pas réformer l'islam dans le sens où on oublie les piliers, les prières, le pèlerinage. Pas du tout, ça on laisse et on reste sunnite ou chiite. Et chacun fait sa recherche dans la tradition. Mais qu'on a une réforme intellectuelle, comment répondre? Eh bien on répond à travers la sunna, le Coran, les savants reconnus, mais également des chercheurs musulmans. Et également, on va faire des recherches dans les ouvrages des athées, des chercheurs, des chrétiens, afin de montrer qu'en réalité leurs arguments ne tiennent pas même selon leurs propres recherches en réalité. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous voyons que le Coran reprend un récit chrétien, eh ben, nous voyons qu'un des co-auteurs du Coran, des historiens, qui est donc fermement opposé à l'islam en réalité, eh ben, lui-même parle de ce qu'on appelle une manœuvre homilétique. Et donc on voit qu'en réalité, même lui montre que le Coran ne se trompe pas ici, mais qu'il réutilise sciemment quelque chose. Et tout ça, c'est la méthode même de la réforme. Montrer que nos opposants se trompent par leurs propres sources et par la raison et par la logique. Et donc nous allons continuer à faire cela. Comme je l'ai dit pour l'instant, nous avons parlé que des sujets historiques par rapport au récit apocryphe des chrétiens. Nous allons continuer, nous allons encore sortir quelques cours là-dessus. Et quand nous aurons fini tous les sujets historiques, nous partirons sur les erreurs scientifiques du Coran. Et croyez-moi, il y a pas mal de travail à faire au niveau de recherche. Et donc j'espère que vous resterez à l'affût. Abonnez-vous, mettez la cloche bien sûr. Partagez cela à vos amis, à votre famille, afin qu'ils puissent également en bénéficier, Inch'Allah. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon.